Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien dans la grâce de Dieu. Donc, ce matin, on va continuer notre série sur les principes fondamentaux de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Et rapidement, je vous rappelle ceux qu'on a déjà vus, qui est d'avoir une foi commune, le premier qu'on avait eu, avoir un sain équilibre entre la grande assemblée et les groupes vie, avoir une collégialité d'anciens, être une communauté de disciples qui font des disciples, et être une église en santé par des couples et des familles en santé, qui était Patrice la dernière fois. Pour ce matin, on en a jumelé deux ensemble, qu'on croyait qui se jumelaient bien, et c'est de croître numériquement par conversion personnelle en répandant l'Évangile, le premier. Et le deuxième, c'est d'être pertinent pour la communauté sans toutefois hypothéquer la mission de l'Église. Parce que c'est bien de vouloir être nombreux dans l'Église. On aspire à grandir, à croître numériquement. C'est comparé dans la Bible à un organisme vivant qui, quand il y a de la vie, ça croît. Et de croître dans l'Église, c'est de devenir plus en santé et plus nombreux. Mais on ne veut pas simplement croître pour croître. Le but de l'Église, ce n'est pas de croître. Oui, on veut croître, mais ce n'est pas le but final. Si on fait juste croître par transfert d'Église, d'autres chrétiens, de d'autres églises avant, pas que c'est mal, mais ce n'est pas une réussite de santé spirituelle. On veut vraiment croître en étant obéissant au Seigneur, en étant nous-mêmes personnellement en mission, dans notre entourage, pour répondre au grand mandat et de répandre l'Évangile autour de nous. Et comme on le mentionne souvent ici à l'Église, on veut favoriser l'évangélisation personnelle. Que chaque croyant puisse être équipé et désireux de partager Jésus et son message autour de lui, que ce soit dans son milieu de travail, à ses voisins, sa famille, n'importe où il peut se trouver. Parce que oui, c'est bien de faire aussi des activités d'église et on va en faire, mais ce ne sera pas la majeure partie. Parce qu'on veut s'assembler à un seul corps pour être en mission ensemble, mais ce n'est pas vrai qu'on va être une église en mission parce qu'on fait une activité d'évangélisation. On va être une église en mission quand tous les croyants de l'église vont être personnellement en mission. C'est un peu ce que Patrice apportait avec la santé spirituelle. Pour être en santé spirituelle dans l'église, nous devons personnellement être en santé spirituelle, chacun des individus, des couples et des familles. Inquiétez-vous pas, ça va servir à quelque chose dans la prédication. Je sais que je n'ai pas de lunettes d'habitude. Il y aura une illustration tantôt. On croit aussi que si on veut être fidèle à Dieu et à sa parole, dans notre désir d'être pertinent, parce que c'est un des points, le deuxième, d'être pertinent pour la communauté, c'est un désir. Mais on ne peut pas se permettre de compromettre notre mission comme Église pour être pertinent. Et je vais vous mentionner ici la mission de l'Église évangélique d'aujourd'hui. L'Église évangélique d'aujourd'hui existe afin de vivre l'Évangile de Jésus-Christ dans sa communauté pour que tous le voient et l'entendent au travers nous et le suivent. Et donc, on a mis dans nos propres mots qu'est-ce que le but du chrétien, de l'Église, d'être comme Jésus et de faire connaître Jésus, tout ça pour la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la mission de l'Église et on ne veut pas, par notre désir d'être pertinent, qui est une bonne chose, compromettre ça. Parce que vous savez comme moi que de compromettre l'Évangile, c'est un piège, un danger qui nous guette tous, à un moment donné ou à un autre. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs éléments de l'Évangile qui sont durs à dire, qui sont durs à entendre et qu'on va des fois vouloir diluer notre message, cacher certains éléments pour que ce soit plus accessible ou plus pertinent pour les gens qui l'entendent. Parce qu'on sait que ce n'est pas populaire. On pense à certains éléments comme le péché, l'enfer, le jugement à venir, quoique on l'a dit assez clairement dans les dernières semaines. Mais nous, personnellement aussi, il va aussi avoir le fait le besoin de mourir à nous-mêmes pour suivre Jésus. Oui, l'Évangile est gratuit, mais ça coûte toute la vie de la personne. Comme Christ est mort pour nous, on veut vivre pour lui. Et c'est ce qu'on va adresser pendant la prédication. Mais avant de plonger, j'aimerais juste rappeler une chose. Là, il y a un danger, c'est moi qui le fais. Il y a un danger dans une prédication sur l'évangélisation. C'est quoi? C'est de prendre quelque chose de si glorieux, si essentiel à la vie chrétienne, et d'en faire finalement un fardeau sur ceux qui l'entendent. Ce matin, c'est vous. Là. Et ça va se traduire de deux manières différentes, dépendamment de votre personnalité.
Il y en a qui vont entendre le message, après une prédication sur l'évangélisation, puis ils vont se dire « Ah, il a raison. Je suis vraiment pas fidèle. Sentiment de culpabilité. Puis là, je me retrousse les manches. À partir de cette semaine, je recommence à évangéliser le plus que je peux. » Première option. Deuxième, ça va être « Ouf, c'est lourd, hein? C'est pas fait pour moi, ça. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire. Si les gens me posent des questions, comment je vais répondre? Je suis trop gêné. C'est pas pour moi, je laisse ça aux autres. » Je vous propose que les deux, c'est pas les bonnes réactions qu'on devrait avoir. Et j'espère vous apporter une réaction différente ce matin. En fait, ce matin, avec la prédication, je veux vous convaincre de deux choses. Le premier, c'est qu'on est tous, comme chrétiens, appelés à le faire, l'évangélisation, à le vivre. Et je vais expliquer comment. Parce que une des choses qui peut être mêlant, c'est qu'on a une idée en tête quand on parle d'évangélisation, on a une idée de qu'est-ce que c'est. Un seul cadre, une seule façon de faire, et on se dit ça, c'est évangéliser. Tout le reste, ce ne l'est pas. Je vais essayer de vous démontrer qu'il n'y a pas juste une façon, puis on va redéfinir c'est quoi. Donc, appelés à le faire, tous, parce que si on ne se sent pas appelé, on ne va pas vouloir le faire. Et deuxièmement, on est tous capables de le faire. C'est souvent un autre obstacle de dire « je voudrais, mais je ne sais pas comment, je ne me sens pas capable ». Appelés à le faire, capable de le faire. Et je veux aussi vous convaincre que oui, c'est une demande du Seigneur, ça devrait faire partie de notre vie chrétienne comme identité, mais c'est un privilège incroyable de pouvoir représenter Jésus ici sur terre, de pouvoir partager sa parole avec les gens autour de nous, et que ça ne devrait pas être un fardeau, mais plutôt une joie, et qu'il y a possibilité de le faire avec joie et avec repos. Oui, c'est exigeant, oui, il va y avoir de l'adversité, mais avec un repos et avec une joie. Et pour faire ça, on va tourner ensemble dans un passage biblique qui va illustrer notre point et nous aider à apporter quelques applications. Tournez avec moi en Jean 4, verset 31. Et on va lire ensemble les versets 31 jusqu'à 42. On voit aussi ici dans le contexte, comme Jonathan a lu tantôt, c'est Jésus de la rencontre avec la femme samaritaine qui précède. Et maintenant, on va voir comment que les disciples réagissent, qu'est-ce qui va se passer par la suite. On peut voir déjà que Jésus, avec la femme samaritaine, n'a pas apporté l'Évangile dans le sens où conduit cette femme-là de la même manière qu'il a fait avec Nicodème avant, qui était un chef religieux, qui était un juif. Et alors, sans plonger dans tous les détails de ce qui précédait, allons dans ce qui suit. Et une autre chose, je ne prétends pas faire ressortir tous les éléments de nos deux points fondamentaux de l'Église dans le texte, mais plutôt avoir une base biblique pour nous aider à retirer des applications à partir de la Bible. Verset 31, Jean 4, 31 à 42. Pendant ce temps, merci René. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se dirent donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il restait là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Prions ensemble. Seigneur, notre grand Dieu, on vient devant toi humblement pour écouter, entendre ta parole, pour être transformé par elle, pour la vivre. Donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre et un désir de t'obéir.
chasse, Seigneur, les pensées de la semaine, les tracas, les inquiétudes, et donne-nous d'être concentrés. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, encore une fois, dans les évangiles, on voit que Jésus apporte des éléments spirituels et les gens comprennent au niveau de base, physique. C'est encore le cas ici. On voit que les disciples disent à Jésus, allez, mange. Et Jésus leur dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et là, ils sont confus. Y a quelqu'un qui a apporté à manger? Ils ne comprennent pas encore ce qui se passe. Et là, Jésus va apporter un élément intéressant où il va dire au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors pour Jésus, de faire ce que Dieu lui demandait, le Père lui demandait, c'était ce qui est encore plus important que la nourriture physique de son corps pour le soutenir et l'encourager dans son ministère et dans sa vie. Et on le sait que tout au long de son ministère, dans tous les contextes, Jésus a toujours fait la volonté du Père. Et ici, plus particulièrement, on voit que c'est dans un contexte, on peut dire, d'évangélisation. La volonté du Père ici était que Jésus passe par la Samarie. Dans le verset 4, que Jonathan a lu tantôt, on disait comme il devait traverser la Samarie. Et là, on pourrait se dire, peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Il devait aller de l'autre côté, il n'y a pas d'autre chemin. Mais dans le terme qui est utilisé ici, qui est traduit devoir, il devait traverser, c'est vraiment un terme d'obligation dans le cadre de la souveraineté divine. C'est un peu comme quand on dit Jésus devait mourir pour les péchés sur la croix. Ça devait arriver. Jésus devait aller pour voir Zachée. C'est le même principe. C'est l'aspect de Dieu avait prévu d'avance que ça allait se passer ainsi et ça devait arriver. Jésus devait passer par la Samarie pour une raison précise, rencontrer cette dame, partager qui était le Messie et avoir cette partage de la bonne nouvelle par la suite, comme on voit. Et donc, il a lui-même annoncé la bonne nouvelle pendant son ministère et il nous envoie faire maintenant la même chose. Il dit, comme le Père m'a envoyé, donc il est venu lui-même proclamer la bonne nouvelle du royaume, moi aussi, je vous envoie. Alors, on est comme des petits Jésus. On est ses disciples et on vient faire ce que lui ferait, aurait dit, aurait fait. On continue, on est la continuité de son ministère. Alors, si on veut être des disciples fidèles, on veut continuer ce que lui fait. En 2 Corinthiens 5, 20, Paul va dire même qu'on est des ambassadeurs pour Christ. Alors, c'est cette compréhension qu'on devrait avoir on représente Jésus. Et un ambassadeur ne doit pas agir de son propre chef ou faire sa volonté. Il doit représenter les intérêts de celui qui représente. C'est pour qui il est comme ambassadeur. Et là, nous, c'est de Jésus. Et donc, avoir son message à lui, le même. Et donc, quand tantôt je parlais d'un privilège, c'est ça ici. On représente le roi des rois. On a son message. Il nous a accordé dans sa grâce, nous, de comprendre l'Évangile, de le recevoir, de le vivre, de l'expérimenter. Et maintenant, on peut le partager avec ceux qui nous entourent pour qu'ils puissent avoir cette même vie-là. Paul continue dans ce même passage-là en disant qu'on est des ambassadeurs, qu'on a le ministère de la réconciliation et qu'on parle aux gens comme si Dieu adressait par nous son appel. Comme si Dieu parlait au travers nous. On veut leur apporter ce message-là. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Des fois, trop souvent, on va parler de l'Évangile ou des éléments de l'Évangile comme si on essayait de vendre une balayeuse à la personne. Ou le convaincre que le resto de sushi à droite est plus meilleur que le sushi à gauche. On parle des choses de la vie éternelle. De Dieu incarné en homme, qui est allé mourir pour nous. Quand vous réfléchissez, quand vous en parlez, des fois j'en parle, puis je le saisis en disant, puis je suis comme, c'est incroyable. Paul parle d'un trésor dans les vases de terre. C'est l'Évangile. On ne peut pas en parler à la légère. Nous vous supplions au nom de Christ. Il y a cet aspect-là on vit pour la réconciliation des pécheurs avec Dieu parce que Christ mérite, comme Matthieu dit souvent, la pleine récompense de son sacrifice. Il termine avec ce verset-là qui est l'essence de l'Évangile. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu.
De quelle motivation? Pourquoi est-ce que Paul faisait cela? Pourquoi est-ce que Paul nous invite à agir de même aussi? Qu'est-ce qui devrait nous motiver? Alors, on peut avoir plusieurs mauvaises motivations dans l'évangélisation, comme dans tout service chrétien. On peut en nommer de la culpabilité, du moi je suis meilleur ou si je le fais, Dieu va m'aimer, n'importe quoi. Mais ici, on a une motivation. La motivation, j'en ai donné une deuxième tantôt, mais la motivation, Paul le disait plus tôt dans son passage, c'est que l'amour de Christ nous presse. Et ici, on pourrait dire, l'amour qu'on a pour Christ. Oui, c'est sûr. Mais l'amour de Christ ici, c'est l'amour de Christ, que Christ a pour nous. L'amour que Christ a manifesté de quelle manière? Par l'Évangile, en venant s'incarner comme un homme, en venant mourir à la croix pour nous. Cet amour-là devrait nous presser, nous amener à vivre de cette manière-là comme des témoins. Je vais en parler plus tard, on n'est pas tous des évangélistes, on n'a pas tous le même rôle, mais on est certainement tous des témoins et dans ce ministère de la réconciliation-là. Et on pourrait dire de la même manière que qu'est-ce que Jésus le poussait à obéir au Père? Certainement l'amour du Père le pressait. Et de la même manière, l'amour de Christ nous presse, nous comme disciples de Jésus, nous comme croyants, nous comme ses serviteurs. Et comme on le voit ici, Jésus était en train d'accomplir son œuvre. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas notre œuvre qu'on décide d'aller, on joint l'œuvre de Dieu. C'est sa mission. Il y a une mission de sauvetage, il y a un monde qui périt. Il a payé le prix ultime en envoyant son Fils pour cette mission-là de sauver les pécheurs. Et maintenant, nous, on joint son œuvre. L'amour de Christ nous presse. On est dans ce ministère de la réconciliation. Et notre motivation, c'est que l'amour de Christ nous presse. Et on se rappelle aussi que le Seigneur nous envoie, Seb l'a lu tantôt pour son livre, dans Matthieu 28, quand Jésus est ressuscité, il nous donne une mission aux disciples à l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, etc. Comme je l'ai dit dans ma dernière prédication, faire des disciples, on ne peut pas réduire ça à évangéliser. Par contre, on ne peut pas écarter l'évangélisation de l'équation non plus. Si on veut faire des disciples, on va devoir répandre l'Évangile. L'évangélisation est une partie intégrante de notre mission que Jésus nous a donnée. Il aurait pu nous dire plusieurs choses. C'est ce qu'il nous a demandé. Et quand cette tâche-là va être terminée, Jésus va revenir. Jésus a dit à Jean 10, dans le même évangile qu'on a, qu'il y a encore des brebis qui lui appartiennent qui ne sont pas encore dans l'enclos, qu'il doit aussi aller les chercher. Quand tous les brebis vont être rentrés, cette image de bergerie, Jésus va revenir. Alors, si on est encore ici, si je peux vous parler, il y a encore une prédication ce dimanche matin avant que Jésus revienne, parce qu'il va revenir, il a dit « Je reviens bientôt ». Et nous, comme disciples, on hâte son retour. Amen, viens Seigneur Jésus, comme dans l'Apocalypse. Si Amen, viens Seigneur Jésus, eh bien, il y a une tâche à faire comme chrétien. C'est d'annoncer l'Évangile pour que les gens croient, pour que la bergerie se remplisse et que Christ revienne. Maintenant, Jésus nous amène à voir différemment. On va lire ça ici. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Donc, encore une fois, les disciples ne devaient rien comprendre. Je me mets dans leur peau. Ils regardent, en avant d'eux, c'est la Samarie. On est dans le désert. OK, la moisson, qu'est-ce que tu veux dire? Et on devrait se poser la même question. Alors, dans la Bible, la moisson, quand Jésus prend les paraboles pour expliquer, puis il prend la moisson, c'est toujours associé avec la fin des temps. Associé à quand Jésus va revenir et qu'il va y avoir la séparation des justes et des injustes, et la moisson du maître de la moisson, de prendre ceux qui lui appartiennent avec lui, et d'envoyer ceux qui ne lui appartiennent pas dans le feu éternel. Alors Jésus est en train de dire, c'est déjà commencé. Donc l'aspect du déjà pas encore, oui, à la fin, il va y avoir la séparation, mais déjà les gens peuvent avoir la vie éternelle. Déjà, il y a cette œuvre qui commence. Il est en train de leur dire, elle est là devant vous, levez les yeux. Alors nous, on est comme ça. Avec nos lunettes, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un fleuve Saint-Laurent, Trois-Rivières, il y a du trafic après l'église à cause de la construction sur le pont, il y a Précieux-Sang, il y a Wallignac, il y a Saint-Grégoire. On voit ça comme ça. Là, Jésus nous invite à remettre les lunettes
ses lunettes. Levez les yeux. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses. La moisson est blanche. La moisson est prête. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il y en a des gens, l'aspect de la moisson, c'est que les gens sont prêts à être récupérés, à croire. Hey, là, il y en a plusieurs. On dit qu'il y en a plusieurs aussi. Non, on le sait. Il y en a plusieurs que oui. Ils sont là autour de nous. Il y en a ici à Saint-Angèle, il y en a à Bécancour, il y en a à Trois-Rivières, il y en a à Sainte-Marie-de-Blandford, à Manceau. Mais il y en a des gens qui vont croire. La moisson est prête. Et le Seigneur nous utilise aussi cette image-là dans un autre passage en Matthieu 9. Écoutez bien ce qu'il va dire, Matthieu 9, 36-37. À la vue des foules, alors il y a des gens devant lui, il fut rempli de compassion pour elles. Et ici, le mot compassion, c'est vraiment d'être saisi dans ses tripes, d'une tristesse, d'être ému, d'une compassion réelle, sincère, triste, de vouloir faire quelque chose pour eux. Et donc, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, Jésus, on voit ici sa motivation en face des foules. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Alors, pour Jésus, le problème, c'est pas que la moisson, il n'y en a pas. Le problème, c'est les ouvriers. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est touché et il va agir. Prier. À la prière, je vais en revenir tantôt. Le plus important dans l'évangélisation, c'est la prière, je vais revenir. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, deuxième motivation. Première, l'amour de Christ nous presse. Deuxième, comme Jésus, de voir comme Jésus. Premièrement, il y a une moisson qui est là. Parce que je sais qu'on peut avoir un découragement de dire, j'en ai tellement parlé, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de moisson. Il y en a une moisson, Jésus nous le dit. Deuxièmement, compassion pour eux. Paul va dire, c'est pas dans mes notes, je sors un petit peu, Paul va dire quand il parle aux Romains, qu'il préférait être maudit à la place de ses compatriotes. Savoir, imaginer que c'est nous qui périssons à l'extérieur. Là, on est bien ici, on a la vie éternelle, imaginez que ce n'est pas le cas. De prier en conséquence pour eux, avec cette vraie compassion de Jésus, et d'agir comme ça. Prier. Donc Jésus va dire, prier, ça prend des ouvriers. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans le chapitre d'après, ceux qui sont invités à prier, les ouvriers, les disciples qui sont avec Jésus, sont envoyés dans la moisson. C'est eux les ouvriers. C'est vous, c'est nous. On est les ouvriers. C'est le cœur de Dieu. Il est le maître de la moisson. Donc, non seulement c'est son désir, c'est notre appel aussi comme ouvrier, mais aussi, il va y avoir une assurance, un repos, parce qu'on travaille dans la moisson de notre maître. Pas comme s'il était pas au contrôle, insouciant. Au contraire, il sait déjà qui lui appartient, il sait déjà qu'on va aller moissonner, il va nous diriger, il va nous conduire. On est appelé à entrer dans son travail. Ensuite, on va voir aussi un autre point important dans notre verset, nos versets 36 à 38. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Donc déjà ici, on voit l'aspect d'une récompense, que ça vaut la peine de travailler, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est de la joie. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Si en ce moment vous êtes dans l'état suivant, ça ne marche pas. Je suis découragé. Je n'ai plus envie de le faire. Bien, ça se peut, mais il faut comprendre ce qui se passe ici. La première des choses, c'est que c'est un travail à long terme. Quand il utilise l'image de la moisson, c'est une image agricole, de ferme, pour les fermiers. Je vais revenir à ça. C'est un travail d'équipe. L'un sème, l'autre moissonne. Alors, on est engagé dans une œuvre qui n'est pas individuelle. Jésus va dire, vous êtes entré dans un travail qui a déjà été préparé par d'autres.
Personne ne peut dire, moi, j'ai tout fait le travail là, du début à la fin pour conduire quelqu'un à Jésus. C'est interrelié. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui sèment, il y a des gens qui arrosent, il y a des gens qui moissonnent. On est ensemble. Et peu importe la tâche qu'on va avoir pris, de prier pour les âmes, de parler avec eux, d'expliquer le sens de la vie, d'annoncer l'Évangile, peu importe le bloc qui va être là, on va tous se réjouir ensemble. Parce que le but, c'est le même pour nous tous, de gagner cette âme pour Christ. Et à la fin des temps, on va avoir notre récompense ensemble, peu importe que tu aies vu les fruits ou non. Et donc, je reviens sur l'image. Quand le fermier sème, puis qu'il va avoir le but de sa semence, c'est la moisson à la fin. Mais la majeure partie de son temps et son travail, ce n'est pas la moisson. C'est tout ce qui précède avant. Semer, arroser, prendre soin de la terre, tourner la terre, la préparer. Je ne suis pas très bon fermier, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Et là, imaginez le fermier là, qui fait tout ce travail-là. Il travaille la terre avec la charrue, il sème les graines, il remballe ça, il arrose pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Là, il se fâche. Bien, Simonac, ça ne pousse pas. Là, je suis découragé. Continue 1 semaine, d'un coup que ça marche, 2 semaines. Rien qui pousse. Hey, j'ai semé, j'ai arrosé, il n'y a rien qui pousse. Il va à sa ferme, puis il s'en va. Tu sais, ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est ça le point. Le point, c'est que ça prend de la patience. C'est à long terme. C'est pour ça que notre Seigneur utilise des images agricoles. C'est pas pour rien. Il y a plein d'autres images, mais ça va avec. Mais écoutez un verset qui m'a encouragé personnellement énormément dans ma vie chrétienne et qui utilise cette même image dans le Psaume 126, versets 5 et 6. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie apportant ses germes. » Oui, il y a une phase de tristesse parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Il y a des gens qui vont pas vouloir en parler, il y a des gens qui vont vouloir en parler mais qui vont rejeter, il y a des gens qui vont vouloir en parler puis qui vont cheminer tellement longtemps que tu te dis, coudonc, ça ne sert à rien. Puis tu es triste pour eux, surtout les gens qui sont plus proches de toi. Il y a une tristesse. Mais on invité à la persévérance. Pourquoi? Plus tu es triste dans le cheminement, plus tu es joyeux quand ça arrive. Je pense à mes parents, j'ai encore gloire à Dieu. Mon père était assis là en arrière. J'ai le goût de pleurer juste à vous le dire. Il n'était pas croyant, il ne voulait pas en parler. Ma mère et mon père, le Seigneur les a sauvés 5 ans après. Pourtant, je ne parlais pas avec eux 1 fois par année. Là. Mais quand elle a eu la moisson, quelle joie! Le Seigneur dit, d'autres ont travaillé. Ça, c'est important. Pour eux, dans leur contexte, c'est différent. Si on prend directement le contexte du texte, les Samaritains, on sait, c'était issu des mariages mixtes d'Israël et des autres nations, et donc étaient considérés comme un peu exclus du peuple de Dieu. Mais il y avait quand même eu accès à la révélation aux prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, qui annonçait plusieurs choses importantes pour préparer pour le Messie. La femme samaritaine dit, je sais que le Messie va venir, puis lui va nous éclairer, il va nous dire. Elle était prête. Il y avait des choses qui avaient été faites avant que ce moment-là arrive. C'est ça que Dieu fait. Il travaille avant nous et il travaille avec nous. Il n'y a pas besoin de nous. Honnêtement, là, on dit souvent qu'il n'y a pas besoin de nous, mais pas seulement il n'y a pas besoin de nous, mais quand on y réfléchit, là, on est vraiment plus une nuisance que d'autres choses. On est dans ses jambes, là. Et je donne l'illustration, moi, avec Néhémie, mon garçon. Je l'invite, on a fait ça ensemble hier encore, à venir passer la pelouse avec moi, la tondeuse. Tu sais, il vient à côté de moi, puis là, on tourne les coins plus doucement, puis quand je vais là-bas, puis là, tu sais, je fais attention. Quand on ramasse les feuilles ensemble aussi, il met dans le sac, il met l'échappe à côté. Mais tu sais, lui, ça lui fait tellement plaisir. Juste d'être avec moi, juste de le faire, de se sentir utile, de passer du temps avec son père, de sentir qu'il y a de la valeur. Mais moi, c'est plus long, c'est plus difficile, mais je m'en fous. Je veux passer du temps avec mon garçon, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il se sente content, je veux qu'il se sente utile. Vous voyez l'évangélisation de cette manière-là. Dieu n'a pas besoin du tout, nada, de nous autres. Mais il nous invite à joindre son œuvre. C'est sa mission, c'est lui qui le fait, c'est lui qui sauve. Mais il va nous utiliser, nous, pour le faire. Et ça, c'était eux, de leur côté. Maintenant, nous autres, ici à Saint-Angèle,
On a fêté nos 10 ans récemment et on en a parlé encore. Comment Dieu nous a dirigés comme Église ici à Saint-Angèle. On pourrait dire malgré nous. Pas là qu'on voulait être, mais Dieu nous a amenés ici, souverainement, providentiellement. Pensez-vous qu'il n'a pas préparé le terrain ici, Saint-Angèle? Qu'il n'y a pas une moisson qui est imminente? Bécancour? Dieu nous devance certainement. Il y a plusieurs personnes qui ont prié pour ici. Il y a des personnes qui prient pour ça. Dans le mouvement 24/7, il y a des prières pour ça ici. Il y a Joël Lapierre à Trois-Rivières, il y a une émission de radio qui est entendue avec Bécancour. Il y a l'Heure de la bonne nouvelle, Aujourd'hui l'espoir, toutes sortes d'émissions que des gens, on voit, ont écouté, ont entendu. Il y a des personnes qui habitent ici, c'est des enfants de parents chrétiens ailleurs qui prient pour leurs enfants. C'est des amis de chrétiens qui prient pour leurs amis. C'est des collègues de chrétiens qui prient pour leurs collègues chrétiens qui sont ici. Alors, quand nous, on va arriver pour présenter l'Évangile, on entre dans un œuvre qui est déjà préparée, déjà prêt pour nous. On n'est pas seul là-dedans. Non seulement le plus important, Dieu nous devance, mais en plus, on est ensemble comme ouvriers dans la moisson de Dieu. Et c'est lui qui va le faire, Dieu, mais il va le faire au travers des serviteurs fidèles qui vont annoncer l'Évangile. C'est le point important. Il va annoncer l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui sauve. Paul nous dit en Romains 1,16 que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Mais ça doit être l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle on doit le garder pur et complet. Comme je disais tantôt, de rien compromettre, de rien garder pour nous, de ne pas rien retenir. On est ambassadeur, on dit son message. De ne pas rendre ça plus acceptable en diluant, parce que sinon on va être infidèle, non seulement infidèle à notre maître, mais en plus, on sera utile à rien pour les non-croyants. On va les envoyer en enfer si on ne leur dit pas la vérité, si on cache des choses. De dire à quelqu'un que Jésus t'aime et ta vie peut être meilleure s'il est dans ta vie, c'est pas faux. Mais c'est pas l'Évangile. C'est pas faux, mais c'est pas l'Évangile. Dans le reste de la prédication, je vais prendre le temps, comme j'ai dit tantôt, de redéfinir l'évangélisation puis de l'appliquer au contexte québécois. Mais je veux simplement ici rendre quelque chose extrêmement clair. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, les éléments fondamentaux de l'Évangile doivent être clairement exposés à la personne à qui on parle. Que l'homme est pécheur par nature et donc séparé de Dieu, sous sa colère et sa condamnation. Que Dieu est juste, oui, est amour, mais juste. Qu'il y a un jugement qui s'en vient pour tous les hommes et que c'est par la repentance et la foi en Jésus, donc de donner notre vie entière à Jésus, en faisant de lui notre Seigneur, notre Sauveur, seulement que l'homme peut être sauvé. Il n'y a aucun autre moyen. On veut que ça soit clair, parce que c'est ça que Jésus faisait. Jésus ne faisait pas de détour. Son message, je vous le résume, il disait « Repentez-vous que le royaume des cieux est proche. » La repentance. Il disait « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » La foi en lui. Et il disait « Celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc l'aspect de donner notre vie à Jésus. Et c'est seulement de cette manière-là que les personnes peuvent avoir la vie éternelle en Jésus. Tout autre message va amener à la condamnation. Si tu te fais juste tourner un petit peu, dévier à droite ou à gauche, c'est plus l'Évangile. Donc, frères et sœurs, je vous en supplie, je vous parle ici ce matin, ne diluez jamais le message de l'Évangile. Jamais. Je sais que ça sonne fou. Quand j'en parle, je le vois aussi. Je sais que ça sonne fou, que ce n'est pas bien reçu en ce moment. Mais rappelez-vous une chose, c'est normal. Si Jésus nous avait dit « Tout le monde va se convertir, ça va bien aller, allez-y. » Là, on pourrait dire « Tabarouette, qu'est-ce que je fais de pas correct? » Jésus a dit « Les gens sont morts spirituellement, ils ne recevront pas ma parole. Comme ils m'ont haï, ils vont vous haïr. » Pas s'étonner. Écoutez ce que Paul dit aussi. 1 Corinthiens 1, versets 20 à 24. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux, les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs
Et folie pour les non-juifs. Pour notre cas ici au Québec, c'est plutôt folie. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Il y en a pour qui ça va faire du sens, plus que du sens. Ils vont recevoir. Pour sagesse et puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés. Jésus a un peuple nombreux. Il y en a qui vont répondre à l'appel. On ne sait pas c'est qui. Mais on sait qu'il y en a, on sait qu'ils sont là. Maintenant, dans les derniers versets, on va voir un point qui est super important pour nous. En ce moment, en général dans la vie chrétienne, peu importe où on est dans le monde, mais particulièrement ici pour nous qui sommes au Québec. Où on lit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Dans verset 41, on voit qu'un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement, à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Ici, on a vraiment un beau texte qui nous montre l'importance, la puissance, l'utilité du témoignage dans notre vie chrétienne. On voit qu'on doit passer de avoir entendu à nous savons, à connaître personnellement. Donc, quand on partage notre témoignage, on dit à la personne comment Jésus a changé notre vie à nous. Et la personne entend, mais elle doit maintenant connaître comment Jésus peut changer sa vie à elle. Donc, l'utilité du témoignage va être de traverser le pont entre ce que Jésus a fait pour nous à amener la personne à découvrir Jésus pour elle-même. Comme j'ai dit tantôt, on n'est pas tous des évangélistes, mais on est tous des témoins. Ça ici, c'est accessible à toutes nous autres. On a tous un témoignage. Si on est chrétien, Jésus a fait quelque chose dans notre vie et on peut tous le partager à ceux qui nous entourent. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Partage avec quelqu'un. Et donc, je vais revenir à comment faire ça de manière pratique au Québec, mais juste avant, je vais revenir sur c'est quoi notre compréhension, notre définition de l'évangélisation. Parce qu'on pense souvent qu'évangéliser, ça se réduit à dire tous les éléments de l'évangile d'un coup à quelqu'un. Qu'on lui dit que Dieu t'a créé, t'a brisé sa loi, t'es pécheur, tu t'en vas en enfer si tu ne te repens pas et tu ne crois pas en Jésus. Ça, c'est évangéliser. Tout le reste, ce n'est pas. Ça peut être un cadre qu'on a, de se dire, moi, j'évangélise jamais. Ou ça, c'est pas pour moi. On peut penser à des activités comme fermier chrétien ou porte-à-porte ou des trucs comme ça qui viennent en tête pour évangéliser. Mais je vous propose que l'évangélisation, non seulement c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus large que ça. Ça devrait faire partie de notre identité. Ça devrait être une façon de vivre pour nous, d'être intentionnellement et continuellement en mission. Parce que si on est des disciples de Jésus, on incarne qui est Jésus dans notre milieu, on veut le connaître plus et le faire connaître plus, c'est notre mission d'Église, qui devrait s'appliquer à chacun des membres. En reflétant qui est Jésus autour de moi, eh bien là, ça devient une partie intégrante de notre identité. Quand quelqu'un aime la pêche, là, ou le golf, quand on parle avec, qu'est-ce qui ressort dans la discussion? La pêche et le golf. Il s'y connaît, puis il veut nous convaincre que c'est dans le fun, c'est la meilleure passion du monde. Quand on est proche de Jésus, puis qu'on aime Jésus, puis qu'on a connu sa grâce, bien, on veut en parler, puis on sait comment en parler, parce que ça nous a touchés. Peut-être pas avec des grands termes théologiques. Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Comment ça change ma vie? Parce que je l'aime, parce que c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Paul nous dit en 2 Corinthiens, encore une fois, que nous sommes des lettres écrites. Cet aspect-là, qu'on est des livres ouverts qui devraient manifester que Jésus a fait quelque chose dans notre vie. Des témoignages vivants. Et donc, oui, on doit avoir un bon message, donc l'Évangile. Allez-y avec une manière holistique, complète, dans tous les aspects. Un bon message, une bonne conduite, donc d'incarner Jésus, et des bonnes œuvres qui manifestent qu'on veut faire du bien aux gens autour de nous. Bon message, bonne conduite et des bonnes œuvres pour être plus complet. Et je ne dis pas que parce que tu pètes l'entrée de ton voisin, tu es en train d'évangéliser. C'est pas ça non plus que je suis en train de dire. Mais ça fait partie d'un tout. Voyez ça comme de vivre intentionnellement comme des témoins. Ça fait partie de votre identité.
Que ce soit d'inviter tes voisins à manger, pour qu'ils voient la manière de vivre. Des occasions de parler, peut-être de prier avant la nourriture. D'être une lumière sur ton milieu de travail, que les gens voient une différence de wow, le gars il est intègre, le gars il est fidèle, le gars il fait ses affaires, comme il ne parle pas dans le dos des gens au dîner, qu'il y a une différence. D'offrir de prier pour ton ami quand il y a une période difficile pour lui. C'est pas de l'évangélisation, mais ça fait partie d'un tout. Que tout au long de ton amitié avec lui, tu incarnes Jésus, tu essaies de parler quand tu peux, tu pries pour lui quand il y a des besoins. C'est d'apporter des réflexions dans des discussions avec des non-croyants sur le sens de la vie, sur la justice, la vie après la mort, n'importe quoi. Qui fait en sorte que, même si ce n'est pas tout d'un coup, tu défais des nœuds. Hein. Paul va dire, on veut abaisser les erreurs et le mensonge et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu avec la vérité. Mais souvent, il y a des choses qu'on doit abaisser avant d'aller au péché puis à la repentance. Et, façon de faire, hein? Trop souvent, on a vu des gens qui voulaient argumenter avec les non-croyants, puis le but, c'était de gagner le point, ou même de planter l'autre. Dire, je vais te montrer, moi, que j'ai raison, que Dieu existe, et que l'évolution, c'est niaiseux. Pierre nous rappelle, à 1 Pierre 3,15, premièrement, qu'on soit toujours prêt, façon d'être, façon de vivre, toujours prêt. Mais de le faire avec douceur et respect. Si dans ta façon de parler avec les non-croyants, tu es arrogant, ton but c'est de battre son argument, ton but c'est de le planter, c'est de montrer que les chrétiens sont plus intelligents que les non-chrétiens, que ses arguments c'est niaiseux, puis que tu te fâches après lui, puis que lui se fâche après toi, t'as pas. Non, ça ne marche pas. C'est pas la façon de faire. Tu ne gagneras pas. Le but, c'est pas de gagner l'argument, c'est de gagner la personne. C'est de parler comme Paul parlait. Nous supplions au nom de Christ. C'est un aspect de vouloir gagner la personne. Puis si la personne n'est pas contente, n'est pas d'accord, tu embarques avec elle, tu respectes et tu le fais avec douceur. Mais tu tentes quand même de chercher à la convaincre. Donc, comme je disais aussi, de partager un témoignage avec certains quand l'occasion se présente. Maintenant, tout en étant fidèle, sans compromettre rien, c'est le but. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour nous ici au Québec en 2024? Bien, on est au Québec, on sait que nos contemporains ont un historique très fort avec l'Église catholique. Qu'il y a eu des blessures, des dégâts. Ça l'a impacté, ça l'a amené vraiment un préjudice à l'Église, tout ce qui est institution, et même à la foi chrétienne. Et donc, les gens sont sceptiques et sont aussi craintifs. À cette heure, on a accès à plusieurs informations, donc il y a des religions un petit peu partout. On dit pourquoi la tienne est différente. Donc, on est là-dedans. Et on voit que la majorité des personnes qui vont venir à Jésus au Québec, ça va être au travers des relations et au travers des cheminements. Il va se faire habituellement sur un moyen long terme. Souvent dans une ambiance qui va être non menaçante, comme un café, ou soit chez eux, ou chez nous, dans leur maison, dans nos maisons. Parce que, en ce moment, on peut voir que le Québec, certains, il y en a que c'est toujours être comme ça, mais certains ont une soif spirituelle. Où il n'y a plus de valeur de base qui tient la société. Il n'y a plus de spiritualité, de sens à la vie. Quand je demande aux gens c'est quoi le sens de la vie, ils me demandent de quoi tu parles. Des fois, ils ne pensent même plus à ça, mais il y en a qui y pensent. Certains cherchent un repère. Il y a eu la COVID. On voit les gens sont de plus en plus anxieux, stressés. Ils ne voient plus de sens à ce qu'ils font. Alors, certains vont être prêts à chercher une spiritualité qui va faire du sens, qui va répondre à ce qu'ils cherchent. Et ça va être des gens qui vont être préparés par Dieu. Et là, maintenant, ça va être de les trouver. Parce que la majorité d'entre eux, même s'ils cherchent et aspirent à ce que nous, on peut leur donner, ils ne viendront pas nous voir ici dans l'Église. Alors, ça va être à nous d'aller à eux. Comment on fait ça? Je reviens. Prière. Ça commence dans la prière. Ça se passe dans la prière. Ça termine dans la prière. La chose la plus importante dans l'évangélisation, c'est même pas d'évangéliser. C'est de prier. Si on ne prie pas, il n'y aura pas de fruit. On peut donner notre vie en libation là, à l'évangélisation, là, partout dans le monde. S'il n'y a pas de prière, on va saigner pour rien. On veut prier pour le salut des gens autour de nous. On veut prier pour nous-mêmes être disposés. Jésus nous l'a dit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On veut. Qui dirait, je ne veux pas le salut des non-croyants autour de moi? Ça ne se dit pas, ça. Mais souvent, on ne le fera pas. Parce que la chair est faible.
On va oublier, on a des tracas, on a une crainte d'être disposé à faire la volonté de notre Seigneur. On veut prier que Dieu ouvre des portes. Toujours la porte est toujours utilisée dans la Bible pour parler d'une occasion d'évangélisation, de propager la parole. Pour que Dieu attire. Tantôt, on a lu que c'est ceux qui sont appelés qui vont recevoir l'Évangile avec puissance et avec sagesse. Et on lit aussi, Jésus nous rappelle dans l'Évangile de Jean, celle qu'on a, que nul ne vient à moi, Jésus, que si le Père ne l'attire. Alors, on veut prier que Dieu attire. Et on veut chercher ces personnes-là que Dieu est en train de faire une œuvre en eux. Souvent, quand on va parler avec des gens, on va le voir qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. On est comme, oh, ouais, c'est beau, la personne, elle se pose des questions, puis elle chemine, elle a soif de quelque chose, puis c'est juste à moi de la conduite. Comme. Cette personne-là, pourquoi elle-même? Puis pas les autres. Dieu est en train de faire une œuvre dans cette personne-là, à ce moment-là. Alors, comment on les trouve? On veut tendre des perches. L'expression, on pourrait dire, lancer la ligne à l'eau, c'est de poser des questions, d'être intentionnel avec les personnes qu'on côtoie pour voir c'est qui ces personnes-là qui ont soif, qui cherchent. Ça peut être, comme j'ai dit tantôt, quand tu invites un voisin à manger, en priant avant pour la nourriture, de voir la réaction de la personne, de discuter avec. Ça peut être simplement notre témoignage. On l'a vu dans ce texte-là, je vais rester avec un très bon. Tu parles avec quelqu'un, elle a vécu quelque chose, tu as vécu quelque chose, tu dis, tu me permets-tu de partager ce que j'ai vécu? Puis tu partages ton témoignage de manière pertinente avec ce que vous êtes en train de vivre. Et puis là, tu vois si elle répond favorablement ou non. C'est quoi la réaction de la personne devant toi? Est-ce qu'elle dit, ah ben, c'est le fun, hein, t'es cool. Ou si elle est comme, hey, c'est beau ce que tu as vécu. Je suis plein de personnes qui ont parlé autant profond de même que tu t'ouvres comme ça à moi, puis moi, je vis ce que tu vis, mais je n'ai jamais eu de réconfort là-dedans. OK. Bien, c'est là, ça va être cette personne-là que tu vas demander, est-ce que tu serais intéressé d'en connaître plus? Est-ce que tu serais intéressé de connaître ce Jésus merveilleux qui a changé ma vie à moi, de savoir comment il pourrait changer ta vie à toi? Alors, je recule un petit peu les étapes. Prière. Ensuite, on cherche les personnes que Dieu a préparées. Et ensuite, de quelle manière? En posant des questions, en partageant le témoignage, en regardant la réaction. Et ensuite, on invite à aller plus loin. Donc, la personne, elle ne viendra pas à l'Église la plupart du temps. Ce que tu fais, c'est de dire, si tu veux cheminer avec moi, on va le faire ensemble, toi et moi. Viens à la maison, on va ouvrir la Bible, on va regarder. Jésus va se révéler lui-même. Jésus se présente à plein de reprises comme étant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde, etc. » Donc, un peu comme dans le passage qu'on a, tu partages ton témoignage, ça l'intrigue la personne, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu la conduis à Jésus pour que Jésus se présente et se révèle lui-même. Et donc, lorsque Dieu voulant, l'Esprit fait son œuvre et convainc la personne de son besoin de Christ, de son besoin d'être sauvé, pardonné par Jésus, et c'est là que toi, tu interviens comme témoin, tu lui exposes l'Évangile d'une manière claire, d'une manière complète, pour avoir des conversions authentiques, sans rien cacher. Et par la suite, Dieu voulant, ça serait d'entamer une formation de disciple, mais ça, c'est une autre prédication. Je veux terminer avec ceci, et l'image va nous aider à comprendre mon point. N'abandonnons jamais. On ne sait jamais quand est-ce que Dieu va intervenir dans sa grâce. Est-ce qu'on va être une génération qui va avoir semé et arrosé? Est-ce qu'on va être la génération qui va moissonner? Peut-être un petit peu des deux aussi, mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est d'être fidèle et d'obéir au Seigneur en allant dans sa moisson et de s'attendre et se reposer dans le fait qu'il est le maître de la moisson et qu'il va sauver. Il va sauver ceux qui lui appartiennent d'un moment à un autre. Donc, vous voyez l'homme ici, là, persévère, travaille, si près du trésor. On ne sait jamais quand est-ce qu'on est proche, que Dieu ouvre le ciel et envoie sa bénédiction. Quand est-ce que les gens vont se tourner vers Christ? Continuons, persévérons. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est en étant ancrés fermement dans la conviction qu'on est tous appelés à le faire. J'espère vous avoir convaincu de ça, qu'on est tous appelés à la moisson, à être des témoins de Jésus dans notre communauté. Premier point. Et deuxièmement, c'est en ayant cette nouvelle paire de lunettes que Jésus nous offre, du fait de voir comme Dieu voit, qui nous rappelle que non seulement la moisson est là, mais qu'on est capable. On est tous capables de prier, c'est accessible à tous. On a tous un témoignage.
Si Jésus a fait quelque chose dans notre vie, on peut le partager avec quelqu'un. Et on est tous capables, si quelqu'un nous demande comment est-ce que je fais pour connaître Jésus ou pour connaître Jésus comme toi tu l'as connu, on peut tous lui partager comment faire. C'est accessible à nous tous. Prions ensemble. Le Père, toi qui es le maître de la moisson, on veut te prier comme ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a enseigné à te prier pour des ouvriers dans la moisson. Seigneur, que ce ne soit pas un fardeau pour personne d'entre nous, mais au contraire une joie de joindre le travail de notre Père, de joindre ce travail qui a déjà été commencé, d'avoir ce même sentiment qui est en nous que Jésus avait quand il voyait les foules perdues. Et non seulement de prier, Seigneur, mais d'entrer dans la moisson. Donne-nous la force, donne-nous la persévérance de continuer de joindre et de persévérer dans cette œuvre. Comme Église, individuellement. Et Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous des fruits, accorde-nous des âmes, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de vous laisser aller, je vais simplement rappeler, vous envoyer avec une commission qui rappelle le passage que j'ai lu tantôt, où à la vue des foules, là, c'est Jésus ici, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, en se rappelant que les ouvriers qui ont prié sont allés dans la moisson, le chapitre d'après. » Je vous laisse aussi avec cette bénédiction, un rappel important. Romains 1, 16. « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Bonne semaine, frères et sœurs.